Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous m'avez tant demandé de parler de l'arbitrage. Je ne vais pas être juge et partie. Je vais vous faire écouter les parties et chacun va tirer la conclusion de ce qu'il pense. Je vais vous faire écouter un voice de monsieur Alioune Sidi, président de l'ACAF. Ça s'appelle l'Association camerounaise des arbitres de football. Et ensuite, un extrait de l'émission de mon ami Mathieu Fangwa, où Faustin Blaise Mbida a parlé de l'arbitrage. Chacun de vous va tirer ses conclusions. Ok? Écoutez d'abord monsieur Alioune Sidi. Bonjour, chers frères, collègues du littoral. Bonsoir, comment vous allez? Très bien, ça va. Bon, c'est vrai, je viens de voir des messages par rapport à la situation des arbitres. Chers frères, je ne sais pas, moi je ne peux pas discuter avec M. Foucault. Actuellement, il est président de la commission des arbitres du football, c'est-à-dire national. Disons, la FECAFOOT. Voilà. Je dois le respecter normalement. Je dois le respecter, il est président. Parce que c'est Dieu qui l'a donné ici. Mais il ne peut pas parler arbitrage avec moi. Je ne connais pas. On ne l'a jamais connu comme arbitre de je ne sais pas où. Si c'est son argent qu'il a amené dans la Fédération camerounaise de football, voilà. Il est là, il est comme président. Et comme on dit président, je dois le respecter comme président de la commission des arbitres. Un point, un trait. Mais il ne peut pas parler arbitrage avec moi. Franchement, ici, au Cameroun, celui qui peut parler arbitrage avec moi, il y a Eve, il y a Mekwande, il y a Noupoué. Qui peut parler arbitrage avec moi, avec Atesambo, Karine. Je peux parler arbitrage avec eux. Je ne vois pas Foucault causer avec moi par rapport à l'arbitrage. Je ne vois pas Wam Jean-Marie causer avec moi avec l'arbitrage. Donc, franchement, j'écoute des choses au niveau du littoral. Ils disent que je suis allé même supplier, si c'est je ne sais pas quoi, mais monsieur, je dis, monsieur Foucault, arrêtez ça. Faites votre politique. Ce que vous faites avec, je ne sais pas, avec le président de la Fédération camerounaise de football, j'ai fait. Moi-même, j'ai fait. Ça m'a dépassé. Et je suis revenu à ma décision par rapport aux jeunes arbitres. Moi, je soutiens les arbitres parce que j'ai été arbitre. J'ai été arbitre, je sais ce qu'on appelle un arbitre. Je connais la valeur d'un arbitre. Si vous ne connaissez pas la valeur, parce que vous ne connaissez pas la valeur d'un arbitre, que vous réagissez des choses, vous faites de la dictature dans l'arbitrage. Nous n'avons jamais connu ça dans la Fédération camerounaise de football. Et ça ne va pas commencer par moi. Moi, étant président de l'association des arbitres, ça ne peut jamais commencer par moi. Donc, monsieur le président, pardon, faites votre politique là-bas. Je ne sais pas ce que vous faites avec le président de la Fédération de football, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je suis allé, je vous ai embrassé, j'ai fait tout. Vous ne voulez pas accepter. C'est là, comment on appelle ça, l'intérêt général de l'arbitrage camerounais. Vous voulez faire la dictature. Donc, ne me créez pas, ne me faites pas des mensonges. Ne m'accusez pas de choses bizarres dans votre forum. S'il vous plaît, monsieur Foucault, je ne parle pas arbitrage avec vous. Jamais. Je peux parler peut-être, vous êtes président de la commission, on peut parler, président de la fédération, mais parler football, arbitrage avec moi, vous n'avez même pas droit. Je ne sais même pas que vous avez droit. Vous n'avez pas droit. Donc, essayez de rester dans votre droit de président
de la commission centrale des arbitres. Donc, de le représentant des désignations des arbitres. Donc, arrêtez-vous là. Vous n'avez pas un mot à me dire par rapport à l'arbitrage. Faites votre règne. Faites votre règne. Vous êtes en train de gérer votre mandat. Faites votre mandat. On vous respecte. Faites tout. Faites tout. Votre mandat. On vous respecte. On suit. Ça va aller. C'est pas grave. Faites ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'imposer les arbitres, c'est-à-dire qu'influencer ces arbitres-là, ces jeunes arbitres, vous avez dit que vous avez des jeunes arbitres, vous allez les donner les bâches. Vous êtes en train de les donner les bâches. On va voir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Influencez-les. Faites la dictature que vous êtes en train de faire. Mais, pardon, ne me mettez pas dans les mensonges. Les arbitres camerounais me respectent. Je suis une icône. Je dis que je suis une icône. Une icône dans ce Cameroun. Donc faites attention. Faites attention. Parlez de vous-même. Gérez ce que vous allez gérer. Je ne souffre pas. Je dis que je ne souffre pas. Donc faites attention. Parlez de ce que vous pouvez faire. Voilà. Et j'ai dit aux arbitres camerounais, nous sommes là pour l'intérêt général des arbitres. Et nous avons écrit, nous sommes allés vers la fédération plusieurs fois. Et la toute dernière fois, c'est la semaine passée que j'ai écrit. J'ai écrit au président de la fédération et j'ai écrit au président au secrétaire général de la fédération. Nous avons la réponse du secrétaire général de la fédération qui nous a choqués. Choqués. Ça veut dire que vous n'avez pas de l'argent. Vous ne voulez pas payer les arbitres. Vous n'allez jamais payer les arbitres. Et ces arbitres-là sont à 25 matchs non payés. Plusieurs. Depuis combien des années? Plus que 3 ans. Monsieur Foucault, faites gaffe. Je ne sais pas si vous êtes venu pour l'arbitrage ou vous êtes venu détruire le football camerounais. Faites gaffe. Nous sommes allés très tôt. Ça dit que nous sommes allés très bas avec vous. Et si vous voulez qu'on aille très, très machin là, ça dit que très, très, très mauvais avec vous, on va aller. Ne me prêtez pas des mots. J'ai appris ce que vous êtes en train de dire dans le forum de littoral. Vous parlez de moi par rapport à machin. Faites gaffe. J'ai dit faites gaffe. Vous ne pouvez pas parler de l'arbitrage avec moi. Je vous respecte en tant que président de l'association, de la commission des arbitres. Je vous respecte pour ça. Vous êtes nommé. Je vous respecte. Je suis un homme en tenue. Je vous respecte pour ça. Ne parlez pas. Ne dites pas que vous allez parler arbitrage avec moi. C'est inadmissible. Ce que vous ne savez pas, ce que vous faites au Cameroun. Voilà. Donc, j'ai dit aux arbitres, si vous voulez qu'on vous paye votre argent à la fédération, arrêtez à partir de lundi. Arrêtez le championnat, arrêtez d'aller dans les stages à partir de lundi. À partir de lundi, arrêtez. Vous voulez votre argent. Moi, j'ai la réponse du secrétaire général. C'est déjà parti de n'importe où, c'est écrit. Donc, c'est filmé, c'est enregistré et c'est même imprimé. Et nous allons placer ça avec le point de presse. Ce que le secrétaire général nous a dit, nous les arbitres, vous n'allez jamais nous payer. Donc, les arbitres sont vraiment dans les états. Donc, payez-nous. Si vous payez les arbitres aujourd'hui, même demain, nous allons dans les machins. Nous ne sommes pas venus avoir les problèmes. Nous ne sommes pas là pour avoir les problèmes avec la fédération. Vraiment, M. Foucault, je vous dis, arrêtez. Je respecte trop le président de la Fédération Cameroun de football. Je le respecte trop, vous ne savez pas. D'où notre leçon a commencé. Je le respecte, vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas parce que vous avez mis de l'argent quelque part pour qu'aujourd'hui, là, il a confiance en vous. Mettez-vous à part. Donc, si on parle d'arbitrage, vous ne
Vous ne pouvez pas me parler d'arbitrage ici au Cameroun. Faites gaffe. Voilà. Mais le jour que le président de la fédération, ça dit qu'il va revenir dans ces normes, il va m'appeler. Et nous allons causer. Et on va vous dire, on va parler qui est qui. Voilà. Donc, j'ai dit, faites gaffe. Je répète encore, faites gaffe. Ne me prêtez pas des mots. J'entends ce que vous êtes en train de faire dans le réseau, dans le forum de l'arbitre je ne sais pas, la CAF de littoral. Faites gaffe. Voilà. Donc, ne faites pas des mensonges que moi, je suis venu, je vous ai supplié. Supplié qui? Moi? T'es supplié? Toi? Mais c'est pas. T'es supplié? Ah. Merci. Et je suis en train de le faire en by voice parce que je veux que les arbitres comprennent, les arbitres littéralement comprennent. Même si vous allez envoyer le voice n'importe où, je dis que je veux que les arbitres du littoral comprennent. Ne faites pas gaffe. J'ai dit, ces arbitres-là, on est là pour leurs intérêts. Ce n'est pas l'association. On avons fait tout parce que j'ai supporté pendant au moins 1 an et demi ou 2 ans pour cela. Parce que les gens ont commencé, on a failli arrêter ce championnat-là depuis 2 ans. Et j'ai supporté. Voilà. Et là, maintenant, je comprends. Et j'ai la réponse du EG de la fédération. Ils ne vont jamais payer. La fédération ne va jamais payer. Monsieur Foucault, si vous voulez l'arbitrage au Cameroun, vous êtes le président de la commission des arbitres du Cameroun. Vous allez vous pencher de l'arbitrage camerounais. Voilà. Et si vous voulez, je vous envoie, actuellement j'ai les preuves, j'ai dit que je vous envoie le message du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football qui nous dit qu'on n'a pas besoin, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on ne peut pas avoir de l'argent. Ils ne vont jamais payer. Et nous sommes à combien de journées? On a combien, nous sommes à combien de journées de championnat de Ligue 1? Hein? Ces arbitres, ils ont les 25 journées sans payer. Les 25 journées sans payer. Les arbitres qui quittent du nord, qui quittent de l'extrême nord là-bas, qui partent jusqu'à Bamenda, hein? Jusqu'à même vendre les téléphones, hein? Pour aller là-bas, pour aller diriger les matchs. Non. Monsieur Foucault, faites gaffe. J'ai dit faites gaffe. Allons-y tout doucement. On n'a jamais connu ça ici au Cameroun. On n'a jamais connu ça ici au Cameroun. Jamais connu ça ici au Cameroun. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vous le président. J'ai dit qu'aujourd'hui, vous êtes président, je vous respecte, c'est vous le président. Essayons de gérer l'arbitrage camerounais. Nous ne sommes pas éternels dedans, on ne sommes pas éternels. On reste arbitre toujours. Nous allons discuter arbitre. Ce n'est pas parce que vous êtes à la commission aujourd'hui, un jour, vous allez partir parce que vous avez trouvé les gens, ils sont partis. Et ils vont laisser la place, vous allez partir et vous allez regretter ça. Donc, moi, je vous demande qu'on travaille ensemble et que satisfaire les arbitres. C'est ça notre rôle, c'est satisfaire les arbitres. C'est dans tout le monde entier, c'est satisfaire les arbitres. Nous n'avons jamais, ça dit que, vécu ce qui se passe ici. Parlons vérité. Parlons vérité. Voilà. Donc, si vous avez des problèmes, il y a des problèmes des arbitres, appelez-nous. Appelez-nous. Causons. Respectez les causons. Appelez-nous. On peut causer. On peut trouver une solution. Comment on peut faire? Hein? Mais je ne peux pas t'appeler, toi, tu ne prends pas ton téléphone. Je ne peux pas t'appeler, tu ne prends pas le téléphone. Je te ferai un message, tu ne réponds pas. Hein? J'appelle à la fédération, on ne me répond pas. C'est devenu quoi? C'est quel mépris? Non. S'il vous plaît, je ne souffre pas. Moi, je ne souffre pas. Je vous dis, je ne souffre pas encore. Et je respecte les arbitres. C'est mon métier. Les arbitres camerounais me respectent parce qu'ils savent qui je suis. Je suis leur leader. Je peux dire que je suis leur leader. Je tape mon cœur aujourd'hui là. Je suis leur leader. Voilà, faites gaffe. Faites gaffe, je dis faites gaffe. Donc, voilà. Donc, s'il y a quelque chose, si ça ne va pas, appelez-nous.
On va causer pour les arbitres, pour les intérêts des arbitres. Voilà. Vous ne m'avez pas mis à la tête de l'association pour faire de n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est la dictature. Nous, on n'est pas là. Moi, je ne suis pas dans la dictature. Je ne suis pas là dans la dictature. Je n'ai jamais connu ça dans l'arbitrage camerounais. Impossible. Voilà. C'est pas parce que il y a Alim Sidiki, si maintenant un papier que ça ne va pas, maintenant vous allez chercher à trouver une autre personne. La personne que vous allez mettre encore, c'est la même chose que vous allez le faire. La personne que vous allez me remplacer, je dis que la personne que vous allez me remplacer, vous allez le faire la même chose que moi. Ça va aller jusqu'à quand? Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Remplacez-moi, il n'y a pas de problème. Mais la même personne que vous allez le remplacer là, vous allez avoir les mêmes problèmes. Et ça va aller jusqu'à quand? Non, moi, je demande à la Fédération camerounaise de football de payer les arbitres, de payer les arriérés des arbitres. Un point, un trait, on continue notre championnat. Nous ne sommes pas là pour gâter la Fédération camerounaise de football. Et je continue à dire que je respecte ce président de la Fédération camerounaise de football. Je le respecte. Mais payer, parce que moi, j'ai cherché. J'ai cherché à vous joindre. J'ai cherché au dialogue. J'ai cherché au dialogue. Même au niveau du président, même au niveau du secrétaire général. Vous m'avez pris comme c'est comme un mépris. Vous ne me répondez pas. C'est comme un mépris. Vous ne savez pas qui je suis au Cameroun. Concernant l'arbitrage, vous ne connaissez pas qui je suis. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas qui je suis. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je dis que vous payez les arbitres et nous continuons notre championnat un point, un trait. C'est tout. Voilà. Vous l'avez écouté. Ok. Maintenant, écoutez Monsieur Faustin Blaise Bida. Faustin Blaise Bida, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous les auditeurs et bonjour surtout aux panélistes qui sont en ligne. Je pense à mon ami Kamdem Kwam, arbitre devant Dieu et devant les hommes. Ok. Que se passe-t-il avec les arbitres? Pourquoi il y a cette menace de boycott? Pourquoi il y a cette menace de sifflet mort, Faustin Blaise Bida? Ouais, mais bon, nous avons aussi vu à travers les réseaux sociaux et autres que cette lettre des arbitres, bon, vous convenez avec moi que c'est pas la première lettre. Il y a une qui était adressée au MINSEF, au SGPR et à toutes les hautes autorités. Bon, j'espère que de ce côté-là, il y a quand même eu des réponses. Mais nous, je pense qu'au niveau de la fédération, on a bien perçu le problème et comme je le disais d'ailleurs, il faut savoir que c'est l'association des arbitres, c'est une corporation et donc effectivement il y a les arbitres qui sont en activité et il y a les arbitres qui ne travaillent plus, c'est-à-dire qui ne sont plus en activité. Et donc, la plupart des revendications, peut-être que c'est souvent porté par ceux qui ne sont pas en activité, mais parfois qui ne connaissent pas les réalités de ceux qui vivent. Et donc, au-delà des perdièmes et autres que les uns et les autres revendiquent, il faut quand même dire où nous sommes partis avec l'arbitrage. Aujourd'hui, là, vous convenez avec moi que il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de restructurer l'arbitrage elle-même. C'est-à-dire que avec la venue de Samuel Eto'o depuis 2021, on a créé beaucoup de clubs, on a créé beaucoup d'écoles d'arbitrage pour essayer de former les jeunes arbitres et qu'ils soient compétents, compétitifs jusqu'au plan international. Et donc, vous voyez très bien que aujourd'hui, là, à l'élite, nous avons des jeunes qui arbitrent. Donc, certes, il y a des problèmes d'arbitrage, ils ont posé leurs revendications et donc, je pense que tout cela n'est tué. Ça veut dire que pour vous et pour la Fédération camerounaise de football, il n'y a pas de menace de boycott ou de grève ou de sifflet mort. Non, mais je voudrais dire que, vous savez, on a vu cette lettre-là et je pense qu'on nous disait que le président de la CAF, qui est une association et d'ailleurs qui sont membres aussi de la Fédération camerounaise de football, qui est l'un des corps de métier,
a dit qu'il devait faire une sortie officielle, il devait faire une conférence de presse par rapport à cela. Mais nous disons que il faut bien faire ce distinguo entre les arbitres qui sont en activité et les arbitres qui ne sont plus. Peut-être que ceux qui ne sont plus en activité, comme c'est un corps, ils portent les revendications des autres. Mais pour le moment, ceux qui sont en activité ne nous ont pas dit qu'ils vont arrêter de jouer. Et donc pour nous, on programme sereinement et des dispositions sont... on prend des dispositions en interne pour qu'un certain nombre de problèmes soient réglés le plus rapidement. Faustin, est-ce que les arbitres sont payés? Oui, les arbitres, comme tout le reste, les arbitres sont payés. Les arbitres sont payés, mais sauf qu'il y a des aérés. Ils le vont faire comprendre. Les arbitres sont payés, mais il y a des aérés et il y a des procédures en interne qui sont en train d'être faites pour que tout cela, tous ces aérés soient soldés. Ça sont les instructions du président de la Fédération camerounaise de football. Bon, maintenant, ça dépend du timing, ça dépend des finances de la Fédération camerounaise de football. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok. Monsieur le secrétaire général, avant qu'on attaque le dossier Bamboutos... Oui. On ne reviendra plus sur ça. Ok. Avant qu'on attaque le dossier Bamboutos, est-ce que la Fédération camerounaise de football reconnaît les 300 millions de dettes des arbitres? 300 millions? Oui. Mais non, véritablement, je ne pense pas. C'est vrai que je ne faisais pas partie de la commission qui a travaillé sur ce dossier, mais je ne pense pas 300 millions. Je pense que 300 millions, c'est énorme. Je ne sais pas sur quelle base, sur quelle grille et autres, ils se sont appuyés pour pouvoir donner le chiffre de 300 millions. Est-ce que c'est un chiffre contradictoire? Bon, tout le monde peut se lever et dire que tel, je dois tel à tel, je dois tel à tel, mais il faut aller vérifier l'effectivité de la dette. Et je vais vous dire, Mathieu, où vous êtes là? Moi, je vous dis, vous connaissez vous-même, vous avez touché votre salaire quand? Ben, moi, je suis régulièrement payé, monsieur. Oui, ben, est-ce que vous publiez cela? Oh ben non. Parfois même quand vous sortez de la banque, quand je vous demande que mais mon frère, tu viens de toucher, tu dis non, je n'ai pas encore eu l'argent. Mais vous savez ce qui se passe? Les arbitres en activité, vraiment, je veux qu'on puisse faire quand même ce distinguo. Laissez les arbitres en activité pouvoir s'exprimer. Vous comprenez? Ils peuvent être des syndicalistes. Laissez les arbitres en activité pouvoir s'exprimer. Ne venez pas, nous ne voulons pas, et c'est ça qui nous gêne. Ok. Nous ne voulons pas qu'on puisse instrumentaliser les arbitres. Nous ne voulons pas parce qu'il y a une élection, parce qu'il y a autre chose, parce qu'on en veut, on veut saquer une personne, qu'on instrumentalise les arbitres. Parce que nous voyons bien le timing. Les arbitres, les clubs, certains clubs et autres là, nous voyons comment ça marche. Mais nous ne sommes pas bêtes. Okay. Nous disons que cela ne va pas arrêter l'élan que le président de la Fédération camerounaise de football s'est fixé pour pouvoir sortir notre football là où il était. Ok. Dernière question véritablement avant d'introduire Kamdoum Deschâteaux qui est déjà en ligne. Faustin Blaise Bida, est-ce que vous reconnaissez justement les dettes qui vont des saisons 2022-2023, 2021-2022 et 2024-2025 en cours, réclamées par les arbitres? Est-ce que vous reconnaissez? Non, je vous dis qu'il y a une commission qui a travaillé par rapport à cela. Ok. Il y a une commission qui a travaillé par rapport à cela. Il y a un mécanisme qui a été mis en place pour le paiement des émoluments des arbitres. Avant, on le faisait directement, vous prenez votre argent. Maintenant, ça passait par la comptabilité, ça passait par les services des finances et vous donnez votre numéro. C'était systématiquement avec nos partenaires. C'est-à-dire qu'on a Orange, on a MTN. Okay. Donc, systématiquement, ça se payait là-bas. Il arrivait que suivez-moi très bien, il arrivait que quand nous procédons à la désignation, puisque c'est moi qui signe la dernière désignation, et c'est dans cette désignation-là qu'on s'appuie pour pouvoir payer les arbitres. Donc il peut arriver qu'il y ait des changements à la dernière minute, il y a des autres, donc on doit refaire tous ces papiers-là. Et donc nous pensons que certes, il y a des dettes, mais ce n'est pas jusqu'à ce niveau-là. La question va prendre 2 secondes. Ok. Ce n'est pas compliqué. Je voudrais demander à Faustin la procédure pour payer les arbitres, parce que c'est important. Ça prend combien de temps? C'est une question qui est simple. Et j'apprécie d'abord le fait que lui soit venu à l'antenne. Ok. Non, la procédure pour payer les arbitres, ouais, il y a une commission centrale des arbitres qui fait des désignations. Ces désignations-là sont envoyées au niveau
le département de l'arbitrage au niveau de la Fédération camerounaise de football, qui nous renvoie cela au CTFP. Une fois que c'est fait, nous passons à la programmation. Et quand la programmation est officielle, c'est ce document-là qui permet d'enclencher le paiement, c'est-à-dire que la procédure de paiement, parce que il y a une procédure de paiement, donc ça passe par les finances, on fait des vérifications, on voit l'effectivité, et après on procède au paiement. Donc voilà comment ça se passe véritablement. Bon, maintenant, est-ce que les arbitres, parfois, ils ont des numéros qui ne correspondent pas? Est-ce qu'on a fait des changements? Est-ce qu'il y a eu des réajustements? Dès que c'est fait, on me redonne, moi je réactualise en fonction des informations que nous avons eues sur le terrain, je réactualise la programmation et les arbitres sont payés. Donc maintenant, il y a eu peut-être cette de retard, mais on fait tout et tout pour pouvoir régler cela. Merci infiniment. Voilà. Au bout de tout ça, tirez vous-même les conclusions parce que si je parle, vous allez dire que je parle pour la FECAFOOT. Mais la FECAFOOT a ses raisons. Ils ont leurs raisons. Maintenant, est-ce que vous pouvez penser que la FECAFOOT qui refuse que les clubs fassent un mois sans payer les joueurs peut accepter de faire des mois sans payer les arbitres? Think about it. Parce qu'il y a manipulation quelque part. Voilà. C'est pour ça que je voulais que vous-même vous écoutez les parties. Voilà.